il faut aller de l'avant, il ne faut pas rester assis sur ses certitudes et se dire: «J'ai fait mon job, j'irai plus nulle part». Non, c'est antinomique chez moi, ça rentre pas. Alors matinée importante et d'ailleurs encore, merci pour l'invitation et puis la confiance. Matinée importante, parce que, échange avec, finalement un peu toute la stratosphère, du milieu et de la problématique. Je me rends compte qu'il y a encore beaucoup d'acculturation à faire, énormément. Il faut sortir et lever les préjugés, les silos. Il faut casser les silos des uns et des autres. On n'y arrivera que comme ça. Et ce genre de manifestation aide à ça. Et ça, c'est important. Merci beaucoup pour cette matinale qui était fort intéressante et notamment en fait du fait des intervenants qui venaient de différents horizons et qui vraiment nous font comprendre que la prise en charge des personnes en situation d'obésité est vraiment multidisciplinaire et doit aussi prendre en compte les 18 pathologies associées. C'est pas seulement la prise en charge du poids, mais bien plus globale. Et donc c'est là-dessus qu'il faut vraiment travailler, que les professionnels travaillent main dans la main les uns avec les autres, avec également les laboratoires, les associations de patients. Ça va être vraiment clé dans la prise en charge de ces patients. Et j'ai quand même aussi retenu le mot espoir qui a été dit à plusieurs reprises, et notamment avec les thérapies qui vont arriver, les différents médicaments. Donc voilà, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites en 1 an déjà, parce qu'il y a eu la rétrospective sur l'année, mais aussi beaucoup d'espoir sur les années à venir. Ce que j'ai retenu de cette matinée, c'est surtout la volonté de tous les participants d'améliorer vraiment la vie des personnes atteintes d'obésité. Améliorer sur le plan, bien sûr, de la perte pondérale, qui va être bénéfique pour tout ce qui est mobilité, articulation, mais aussi améliorer la qualité de vie qui va au-delà de ça, et améliorer aussi l'espérance de vie, puisque effectivement le professeur Crène a par exemple évoqué les événements cardiovasculaires qui sont réduits avec les traitements de l'obésité, notamment les traitements pharmacologiques. Et donc finalement cette volonté de se dire on va aider des personnes à mieux vivre et à vivre plus longtemps. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'était l'évocation du travail à faire sur la stigmatisation des professionnels de santé vis-à-vis des personnes atteintes d'obésité. On a encore beaucoup tous des idées reçues, beaucoup trop de biais cognitifs, parfois dont on n'a même pas conscience, hein, et qui vont parasiter le rapport qu'on a avec les personnes atteintes d'obésité. Et là, on voyait que tous les professionnels qui étaient rassemblés, que ce soit médecins généralistes, médecins endocrinologues spécialistes, que ce soit pharmaciens, professeurs d'université, en fait, ils étaient tous d'accord pour dire qu'il fallait qu'on change un peu notre regard vis-à-vis des personnes atteintes d'obésité. Et ça, c'est vraiment une révolution pour moi et c'est très bénéfique. Moi, le rôle des labos, c'est continuer la recherche, l'accès à l'innovation, à des essais cliniques, mais avec une méthodologie qui est inhabituelle avec ce qu'ils font à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'une fois qu'on sait qu'il y a un rapport bénéfice pour le patient, une fois que l'essai clinique s'arrête, qu'ils n'abandonnent pas les patients, parce qu'entre le moment où l'arrêt clinique s'arrête et qu'il y a remboursement du médicament, le patient il n'a plus accès à quoi que ce soit. Donc comment vous dire que ça incite pas à faire des essais cliniques, ou en tout cas à participer à des essais cliniques. Après, là où on a besoin, c'est qu'ils poussent l'information vulgarisée auprès des professionnels de santé. Et j'ai envie de vous dire, lorsqu'effectivement un patient a accès à une molécule ou un dispositif médical, qu'il est finalement, pareil, un mode d'emploi vulgarisé, rapport bénéfice-risque, utilisation pour le patient aussi. Et ça, je pense que c'est capital. Moi, je vois monter des défiances terribles auprès de la population, auprès des laboratoires.
Mais s'il n'y avait pas eu les laboratoires, je ne serais pas vivante aujourd'hui. Donc il ne faut pas aussi oublier que l'État en France fait ce qu'il faut pour qu'on puisse être soigné le plus équitablement possible. Maintenant, c'est comment on peut améliorer ce système-là. Ça, c'est primordial pour moi. Il faut aller de l'avant, il ne faut pas rester assis sur ses certitudes et se dire j'ai fait mon job, j'irai plus nulle part. Non, c'est antinomique chez moi, ça ne rentre pas.